J'aimerais partager un verset que j'ai vu par hasard ce matin. Et il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est en Proverbe chapitre 24. On va commencer par là. Proverbe chapitre 24, un verset qui va attirer mon attention et qui va nous encourager par rapport aux faux pasteurs que nous dénonçons, par rapport aux œuvres des ténèbres que nous dénonçons. Et c'est en Proverbe chapitre 24, Proverbe c'est avant Psaume, vous avez Psaume, et après Psaume, vous avez Proverbe, chapitre 24, c'est-à-dire vers la fin du livre de Proverbes. Et plaise à Dieu, ce livre fera un jour l'objet d'une étude approfondie, verset après verset. Donc, dans Proverbe chapitre 24, il y a ce grand verset, au verset 11, qui nous encourage et qui m'encourage, moi Georges, votre frère, à continuer à dénoncer les faux pasteurs qui entraînent les gens à l'abattoir, qui entraînent les gens à être égorgés, à être jetés plus tard dans les temps de feu et de soufre. Ce verset est le suivant. J'espère que vous y êtes. Voilà un verset que j'ai découvert par hasard, et encore je vous précise qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Ce verset 11 qui dit quoi? Délivre ce qu'on traîne à la mort. Ce qu'on va égorger, sauve-les. Voilà la parole de Dieu qui nous a adressé à toi, mon frère. C'est toi qui les sauves. En faisant quoi? Verset 11 à nouveau, c'est deux versets que j'ai découverts ce matin, mes frères, et qui m'encouragent à dénoncer encore, parce qu'il y a des gens qui disent, mais Georges, tu passes le temps à dénoncer ces pasteurs qui violent, qui abusent des jeunes filles, qui font avorter ces jeunes filles après les avoir fait avorter. Suivez mon regard du côté du Congo, Kinshasa, avec Moïse Ndiaye, tous les scandales de sacrifices d'enfants, d'avortement des jeunes filles avec qui ils couchent, des choses terribles, mes frères et sœurs. Peut-être que vous pensez qu'on n'est pas au courant de tout ça. Il y a une sœur qui m'a dit, Georges, est-ce que tu es au courant de ça? Elle s'appelle Georgette Wamba. Elle me dit, Georges, est-ce que tu es au courant de ce qui se... Nous sommes au courant, nous avons une équipe de recherche, et je salue en passant la sœur Olga, qui travaille jour et nuit pour faire ses recherches, pour alimenter la banque de données Jésus-Christ TV. Elle est tellement pleine qu'on n'a pas le temps, la force, parce que ce qu'on est dans la banque de données de Jésus-Christ TV, il nous faudra vivre 1000 ans pour dénoncer tout cela, mes frères. Et c'est pour ça que je prie Dieu, que Dieu suscite des frères et sœurs pour se joindre à la tâche. Mes frères, Georges ne devrait pas être la seule personne qui vient enseigner jour après jour. Cette chaîne ne s'appelle pas Georges TV, Georges Nama TV ou Georges Nama Ministry. Cette chaîne s'appelle Jésus-Christ TV. Ça veut dire que c'est la chaîne de tous ceux qui sont amoureux de la parole de Dieu. C'est la chaîne de tous ceux qui peuvent venir enseigner la parole, donner la parole, enseigner la parole. Et que Dieu suscite des serviteurs valables, de jeunes gens, même des vieillards, des adultes, peu importe votre âge, qui viennent soit à Houston, soit à distance, même vous pouvez enregistrer l'enseignement, vous nous l'envoyez. Mais en passant, je précise que la Bible dit qu'il n'y a pas un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, parce que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Mais des personnes qui s'examinent, qui ont été éprouvés, qui ont la passion pour Christ, il ne faut pas que ce soit de nouveaux convertis. Vous êtes nouvellement convertis, vous commencez à faire des vidéos, vous commencez à enseigner. Ma prière, c'est qu'il y a des frères affermis dans la foi, qui ont été endurcis dans la foi, affermis dans la foi, qui ont traversé beaucoup de persécutions, de tribulations, qui ont un bon témoignage, ne vivant pas dans la fraude, dans la fornication, mari d'une seule femme, dirigeant bien leurs enfants, leur maison, et des personnes valables, remplissant les critères de 1 Timothée chapitre 3 ou Tite chapitre 1, qui peuvent venir enseigner. Et donc, Georges ne devrait pas être la seule personne qui vient enseigner tous les jours. Vous me voyez, mes frères, qu'il y a plusieurs enseignants. Je
cherche, je ne les trouve pas. Et d'ailleurs, certains parmi vous, vous m'avez toujours reproché le fait que Georges publie des vidéos des uns des autres. Après, il se rend compte que ces personnes sont dans la fausseté. Plusieurs fois, il y a des gens qui veulent appeler. Permettez-moi, donnez-moi 5 minutes s'il vous plaît. Donnez-moi 5 minutes avant de commencer à lancer les appels. J'ai quelque chose d'important à dire sur cette révélation que j'ai trouvée à Apocalypse chapitre, à Proverbe chapitre 24, versets 11 et 12. Donnez-moi 5 minutes avant de recevoir des appels. Je vais commencer par là. Alors, Georges ne devrait pas être la seule personne qui enseigne derrière cette trompette. Donc, prions que Dieu suscite d'autres personnes. Donc, ça veut dire que si Georges s'endormait, mourait, comme on dit dans le monde, il n'y aurait plus d'enseignants. Donc, ce sera la fin de Jésus-Christ TV, c'est ça? Non. Vraiment, ma prière, c'est que Georges ne soit pas la seule personne qui enseigne derrière cette trompette. Ce n'est pas Georges TV, c'est Jésus-Christ TV, la télévision des disciples et des amoureux de Jésus-Christ, des amoureux de la parole de Dieu. Donc, prions pour cela. Que ce soit ici à Houston, qu'il y a des frères qui nous joignent ici à Houston, ou des frères depuis leur pays qui peuvent faire des vidéos, nous les envoyer, et on les publiera sur notre chaîne, parce que Dieu soit loué de ce que les chaînes de Jésus-Christ TV ont une très grande portée, une très grande audience. Quand nous postons une vidéo, soit sur nos chaînes YouTube ou Facebook ou sur le satellite en Afrique, et plaise à Dieu, mes frères et sœurs, ce serait un miracle si ce satellite peut continuer à fonctionner dans les jours à venir. Bref, je reviendrai là-dessus si telle est la volonté de Dieu dans quelques instants. Mais quand nous publions quelque chose de cette trompette, ça a une grande portée. Beaucoup de personnes peuvent être atteintes, que ce soit sur Internet, que ce soit à la télévision en Afrique. Alors, s'il vous plaît de grâce, prions pour que Dieu suscite des serviteurs derrière cette trompette, afin que je ne sois pas la seule personne qui enseigne ou qui dénonce, voilà. Alors, retournons à Proverbe, mes frères. Proverbe chapitre 24. Ce grand verset qui m'a rempli de joie, non seulement de joie, mais de consolation et d'encouragement, parce que nous recevons des attaques, des insultes, des injures. On dit, Georges, tu penses que tu es le seul, tu penses que tu es meilleur, c'est toi le seul bon pasteur, etc., etc. Mes frères, Georges n'est pas un bon pasteur. Le seul bon pasteur, c'est Jésus-Christ, parce que Georges peut vous décevoir. Je pense que c'est quelque chose qui va vous affliger. Et si je vous afflige par un enseignement, comment je suis encore un bon pasteur, même si ce que j'enseigne est vrai. Alors, le seul vrai pasteur, mes frères et sœurs, le seul vrai pasteur que je connais, comme le révèle hébreu, c'est Jésus-Christ. Alors, voilà une parole d'encouragement qui s'adresse à chacun de nous, surtout les hommes, qui sont amenés à enseigner, à évangéliser, à dénoncer. Voilà une parole qui nous a adressée. Verset 11. Proverbe chapitre 24, verset 11. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Voilà un commandement de Dieu. Alors le verset 12 nous montre comment, si nous ne sauvons pas ceux qu'on traîne à la mort, si nous ne délivrons pas ceux qu'on va égorger, le verset 12 nous montre comment leur sang va tomber sur nous. Lisons le verset 12, Proverbe chapitre 24, verset 12. Si tu dis, ah, nous ne savions pas. Celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas chacun selon ses œuvres? Voilà, donc ne dis pas que, ah, je ne savais pas qu'il faut dénoncer un faux pasteur. Ah, je ne savais pas, Dieu, que ce faux pasteur était un mauvais pasteur ou un sorcier. Dieu dit, ah bon, ne lis-tu pas ma parole? N'as-tu pas le discernement de comparer les enseignements de cet homme, la vie de cet homme, à ma parole, à ceux qui m'ont servi? N'as-tu pas ce discernement? Il y a des gens qui disent, ah, je ne savais pas que c'était un faux pasteur. Lis ta Bible, compare ce que cet homme enseigne, compare comment est sa vie. S'il fait avorter les jeunes filles après avoir abusé sexuellement, comme le cas de Moïse Mbie ou de Mike Alambay, dénonce-les. Tu ne vas pas dire, ah, je ne savais pas. Tu les dénonces publiquement, tu entres quelque part, quelqu'un commence à enseigner, quelqu'un commence à enseigner pour être sauvé, être délivré de la mort, donner des enveloppes d'argent. Pour être protégé des accidents, donner les enveloppes. Si tu sors de là sans avoir dénoncé, voilà le verset.
Parce que ces faux pasteurs entraînent les gens à la boucherie. Voilà le verset. Ce verset, je le lisais, mais je ne comprenais pas. Verset 11 qui est devant dans vos Bibles. Proverbe chapitre 24, verset 11. Je ne comprenais pas que ce verset s'adresse à la dénonciation que nous faisons. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Et par inspiration divine, j'appelais ça des mouroirs, des abattoirs sans savoir. Voilà le verset que je citais sans savoir. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ces soi-disant églises sont des abattoirs, des mouroirs évangéliques. Ils entraînent les chrétiens à la mort. Ils vous tondent, ils vous ruinent. Ils vous remplissent de démons en vous imposant des mains remplies d'impudicité. Ils font des pactes avec les sirènes. Ils ont des bagues magiques. Ils commandent, ils ont des mouchoirs. De plus en plus, on les dénonce. Vous ne voyez plus ces mouchoirs. Vous ne voyez plus ces bagues. Mais les bagues sont soit dans le sous-vêtement, soit dans la poche intérieure. Ils les cachent. Soit ils mettent quelque chose dans la bouche. Ils cachent maintenant. Parce que nous dénonçons. Et c'est un travail de chacun d'entre nous. Dénonce-les. Dénonce. Voilà le commandement de Dieu, verset 11. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Sauve-les. Voilà le travail que nous faisons. Dans verset 12. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, je ne savais pas. Celui qui pèse les cœurs ne voit-il pas? Dieu qui voit au fin fond des cœurs, dans les tréfonds des cœurs, ne le voit-il pas? Celui qui veille ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas chacun selon ses œuvres? Et ce verset me rappelle un autre verset dans le livre d'Apocalypse qui dit que les lâches seront jetés dans les temps de feu et de soufre, les poltrons et les lâches. Moi j'ai peur pour ma vie. Tu as peur d'un faux pasteur plus que tu as peur de Dieu. De qui devrais-je avoir peur? Mon frère, ma soeur. Et même les sœurs, vous ne pouvez pas enseigner, vous ne pouvez pas évangéliser, mais en envoyant les vidéos de dénonciation, en les partageant. Qu'il y a une équipe vraiment des sœurs là qui partagent ces vidéos sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube. Mais attention, que YouTube ou Facebook, les réseaux sociaux ne prennent pas le clair de votre temps. Ayez aussi le temps pour étudier la Bible, pour prier. Ne passez pas 24 heures sur 24 heures sur les réseaux sociaux, c'est un danger. Voilà. Toute chose, ayez un programme, vous dites par jour, pendant 2 heures ou 3 heures, je les consacre à distribuer les vidéos de Jésus-Christ TV, à les répandre et éviter les réseaux sociaux. Et il y a de plus en plus de sœurs ou de frères qui sont addicts à Facebook, qui ne peuvent pas passer une journée. Pourquoi dire même une journée? Ils peuvent passer une minute sans aller sur Facebook. Ils voient le fil d'actualité. Est-ce que je vais encore voir une vidéo qui me fait rire? Ou une vidéo impudique, ou une vidéo... Je sais, ils passent le temps, ils défilent à longueur de journée sur Facebook ou sur YouTube. Il y a un danger sur les réseaux sociaux, un danger sur YouTube, Facebook, WhatsApp. C'est qu'on peut être accro, l'accoutumance, on peut être addict. Et nous y allons tout simplement pour ouvrir les yeux aux gens. Donc, les sœurs ne peuvent pas enseigner la Bible. Elles ne peuvent pas dénoncer, mais elles peuvent partager ces enseignements de Jésus-Christ TV, elles peuvent partager les vidéos de dénonciation, les partager. Mes frères, donc voilà un verset que je voulais partager avec vous. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.